Je ne pourrais pas dire que je déteste les jeux vidéo, mais dire que j'adore y jouer serait un gros mensonge. J'en ai marre des jeux vidéo. Yo, c'est Alexander et aujourd'hui on va parler de mon problème avec les jeux vidéo. C'est peut-être lié à mon enfance. Oui, la seule console que j'ai eue à jour, c'est la PS2. Sinon, tout le reste, je les avais en décalé. Par exemple, j'avais la Wii pendant la période Switch. C'est en partie à cause de mon père. Pour lui, les jeux vidéo étaient inutiles. Il privilégiait les études. Carrément, je devais prendre de l'avance sur mes cours. Je devais faire des exercices niveau 3e ou seconde, alors que je suis à peine entré en 6e. Le mec, il me ramenait des livres d'exercices et pendant les vacances, je devais les faire. Je ne pouvais ni dessiner, ni jouer. Je vous entends déjà dire « Waouh, ton père, il est grave investi !» Non. Déjà, il ne pouvait même pas m'expliquer le concept de suite, de fonction affine et sa mère. Parce que lui aussi, il ne savait rien du tout de tout cela. C'était juste, vas-y, démerde-toi, fais les exos, il y a les corrections à la fin. Waouh, j'avais oublié que les corrections, c'était vachement instructif. Sans cours à côté. Oh mon Dieu, je m'égare un peu là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, mettre un like, un commentaire, la routine. Voilà, j'avais une PS2. Et devinez, c'était quoi mon premier jeu? Spider-Man, le film de Tobey Maguire. Oui, le film. La particularité de la PlayStation 2, c'était qu'il pouvait lire des DVD. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les DVD, c'est un disque que tu mets dans un lecteur et c'est comme ça qu'on regardait les films à l'époque. Juste avant, il y avait la VHS. Là, c'était une cassette. Du coup, il y avait un package avec le film. Et mon père, il a pris ce package. Donc, j'ai dû attendre une semaine avant de pouvoir vraiment jouer à la Play. Avec des jeux lambda. Genre un jeu de 4x4, Casper et un jeu qui s'appelle Fur Fighter. Franchement, c'était le feu. On l'a poncé avec mes petites sœurs. Et même si c'est un jeu lambda, il est vraiment cool. Faudrait que j'y rejoue. Ah oui, j'avais oublié. J'avais pas les jeux de Play. En fait, c'était trop cher. Papa, sache que maintenant les jeux coûtent 75 €. 45 €, franchement, t'es passable quoi. Je regrette vraiment cette époque. Du coup, je devais économiser mon argent de poche, l'argent que j'ai pour mon anniversaire, pour pouvoir m'acheter des jeux. Et je me rappelle encore d'avoir acheté Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 de cette manière, meilleur jeu de la Play. Bref. Par la suite, je faisais de la récup chez mes cousins, eux qui avaient toujours les dernières consoles en date. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ou sinon, je squattais chez eux pour pouvoir jouer aux derniers jeux en date. Carrément, je disais notre console. Non, ils sont cool. Ils me laissaient jouer des heures et des heures à leur console, comme si c'était la mienne. Mais j'avais toujours ce sentiment de ne pas être libre. Au fond, c'est pas ma console. Avec le temps, j'ai fini par me concentrer sur autre chose. Le dessin, l'écriture et mon travail. Oui, j'ai travaillé comme modèle photo, du coup j'étais beaucoup en déplacement. Et ça m'a éloigné des jeux vidéo. À ce moment-là, la seule console que j'avais était la DS, la 3DS. Surtout avec Pokémon, parce qu'à cause de mes déplacements, une console portable, c'est plus pratique. C'est seulement bien plus tard, grâce à des potes, j'ai redécouvert le plaisir d'y jouer avec Zelda Breath of the Wild. Le jeu est tellement incroyable que je me suis pris une Switch pour pouvoir y jouer. Et en plus, vu que c'est une console portable, ça me facilitait. Pourtant, même si j'ai adoré y jouer, je me suis rendu compte d'une chose. La plupart des jeux ne me donnaient plus la même satisfaction. Le problème, c'est que je suis toujours déçu après avoir y joué. Voilà le truc. Je suis hyper hypé quand un jeu sort, j'attends avec impatience, je regarde les trailers, je m'imagine y jouer des heures. Mais quand je l'ai enfin entre les mains, soit je joue quelques heures et j'abandonne, soit je ne l'ouvre jamais. Wukong, par exemple, je l'ai sur Steam, installé sur mon PC, mais je n'y ai jamais joué. Ça traîne là sans raison. Zelda Breath of the Wild, je l'ai adoré. C'était un mélange de nostalgie et d'innovation. Et j'ai beaucoup aimé, tout comme Hollow Knight. Mais d'autres jeux que tout le monde trouvait exceptionnels, bah moi, ça ne me donnait pas les mêmes émotions. Et c'est là que je me suis posé la question de si je suis devenu trop vieux pour les jeux vidéo. Puis un jour, un de mes amis m'a convaincu de tester Elden Ring. Oh mon dieu, ce jeu est magnifique. Le graphisme, l'histoire, mais surtout le gameplay. Ce qui manquait dans les autres jeux, c'était le challenge. Et Elden Ring, c'est exactement ça. Les boss sont incroyable. Radan avec son ambiance incroyable, épique, j'avais l'impression de participer à un festival, mais surtout Malenia, le boss dont je suis tombé amoureux. Elle a tout, j'ai littéralement adoré ce boss. La difficulté n'est pas là juste pour être frustrante, tu dois vraiment comprendre le boss pour le battre. C'est tellement gratifiant. Et la dernière en date, Relana. C'est Malenia avec de la magie. Le boss est gracieux avec un joli gameplay, mais il manque juste une scène d'intro.
et elle aurait été parfaite. L'immersion n'était pas aussi forte et les boss, j'avais l'impression qu'ils étaient plus mécaniques que réels. Mais malgré tout, Elden Ring m'a rappelé pourquoi j'aime les jeux vidéo. En fait, c'est ça le problème avec moi. Je peux être à fond pendant des semaines sur un jeu et après, je m'en lasse. Et je ne le termine jamais. J'ai plein de jeux que j'ai jamais fini. Pokémon Ultra Lune, Mario Odyssey, Dragon Ball Kakarot, Zelda, TOTK, le DLC d'Elden Ring, ouais j'en passe. Et puis il y a certains jeux que j'ai achetés et que je n'y ai jamais touché. Wukong, je te regarde, désolé, faut vraiment que j'y joue un jour. Pourtant, j'ai kiffé ton trailer, mais dès que j'ai le temps, je joue. Au final, ce que je cherche dans un jeu vidéo, c'est un ensemble bien équilibré. Un gameplay cohérent avec l'histoire, une liberté d'exécution, du challenge et surtout une bonne rejouabilité. Genre, Baldur's Gate 3, j'ai fait une campagne solo et j'ai fait une campagne avec un pote, j'ai l'impression de jouer à deux jeux différents. Mais le vrai problème, c'est peut-être le stimulant que je reçois des jeux vidéo. Si c'est trop fade, trop facile, je m'en lasse rapidement. Après, je suis un peu beaucoup un rabat-joie, mais je dirais pas rabat-joie, mais plus exigeant. Et dernièrement, les jeux ne sont pas à l'attente de mes exigences. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent confirmer ça. Dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais après, il y a aussi le fait que j'ai un problème neurodéveloppemental. Je fais pas abstraction de ce facteur. Et c'est pour ça que j'ai remarqué qu'il en faut beaucoup pour me garder accroché à un jeu aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis ciao.